Cours d'histoire. Une émission de la rédaction de Storia Voce. On retrouve Christophe Dickès. Chers auditeurs, bonjour, bienvenue pour ce cours d'histoire, un cours d'histoire un peu spécial puisque nous l'enregistrons à la suite de l'émission sur les relations franco-allemandes au Moyen-Âge, une émission disponible dans nos archives. Dominique Barthélémy, bonjour. Bonjour. Vous êtes historien, membre de l'Académie des inscriptions et des belles-lettres, spécialiste de l'époque médiévale et vous venez de publier, de co-diriger un ouvrage collectif avec Rolf Grosse, Allemagne et France au cœur du Moyen-Âge, un ouvrage préfacé par Michel Zinc et paru aux éditions Passé Composé. Donc après avoir évoqué ces relations entre France et Allemagne, je souhaitais enregistrer un seul et petit cours d'histoire sur un sujet peu connu et pourtant très important de l'époque médiévale, la trêve de Dieu. Quand est-ce qu'apparaît la trêve de Dieu, Dominique Barthélémy? Alors la trêve de Dieu s'entend en un double sens, c'est l'interdiction de tout acte de force, qu'elle soit légitime ou illégitime même, pendant certaines périodes. Alors il y a une trêve de Dieu dans un cycle annuel qui interdit tout acte de force pendant les temps forts du calendrier chrétien, période de Noël, période de Pâques et période de Pentecôte, et pendant les grandes fêtes. Et ça apparaît pour la première fois en 1033. Et elle est redoublée, elle finit même par fusionner avec une trêve à l'échelle de chaque semaine qui prévoit que pendant 4 jours par semaine, en souvenir de la passion et de la résurrection du Christ. Donc le vendredi. Le jeudi d'abord, le jeudi saint, à cause de la scène et de l'arrestation de Jésus, mais aussi à cause de l'ascension. Le vendredi pour la Passion, le samedi et le dimanche de la résurrection. Pendant ces 4 jours, tout acte de force, donc même légitime, à quelques réserves près tout de même pour les actes légitimes, parce que ça va poser un problème avec les rois notamment, mais tout acte de force est interdit et l'Église a l'essentiel de la juridiction là-dessus. On tombe sous le coup de la juridiction ecclésiastique si on enfreint la trêve de Dieu. Après, elle a besoin d'un bras séculier, mais elle a souvent besoin, presque toujours, d'un bras séculier, mais c'est ça la définition. La trêve des jours est attestée au plus tard en 1041, donc vous voyez, elles se sont mises en place l'une et l'autre, toutes les deux à peu près ensemble, et nous sommes assurés que la double trêve de Dieu, donc trêve des périodes de l'année et trêve des jours de la semaine, est en place dans les années 1040. Alors on a une vision de l'Église très anachronique pour l'époque parce on voit une Église centralisée avec le pape à sa tête proclamant cette trêve de Dieu. Ce n'est pas du tout le cas. Où apparaît la trêve de Dieu et est-ce qu'elle se limite simplement à certaines régions européennes? Alors elle se limite assurément à certaines régions européennes, mais elle va tout de même avoir le soutien de la papauté assez rapidement, plus rapidement qu'on ne l'écrit parfois, me semble-t-il. Enfin, en tout cas, à la fin du XIe siècle, la papauté aura accepté la trêve de Dieu. La trêve des périodes de l'année apparaît en Catalogne, donc dans la région de Barcelone, à Vic, en Vic d'Osone, Vich aujourd'hui, en 1033. La trêve des jours apparaît, à mon avis, plutôt en Provence, à Arles, quelques années plus tard, entre 1037 et 1041. Donc, c'est une innovation de cet espace méditerranéen, en réalité assez solidaire, assez homogène du point de vue de la société et de la culture religieuse, qui va de la Provence à la Catalogne. Mais pourquoi la trêve de Dieu? Au fond, aujourd'hui, on décide de faire la paix parce que à un moment, la guerre n'est plus un moyen de la politique internationale. Est-ce que à cette époque-là, quels sont les éléments qui amènent l'Église à proclamer cette trêve de Dieu?
Alors, nous ne le savons pas parfaitement bien, parce qu'au début du XIe siècle, ce sont des bribes de documentation que nous avons. Donc, ce que je peux vous dire, ça relève un petit peu de la déduction d'historiens, mais je crois que c'est quand même assez sûr. Alors, d'une part, il y a un désir de limiter la violence qui s'est déjà manifesté depuis un demi-siècle dans le midi de la France, dans l'Aquitaine. C'est ce qu'on appelle la paix diocésaine, la protection des lieux d'église et aussi des paysans contre les violences seigneuriales, mais ceci tous les jours de l'année. Et donc ces paix diocésaines n'interdisaient que certaines violences, pas toutes les violences. Mais il est certain que la trêve de Dieu s'est un petit peu greffée là-dessus. Elle a représenté un deuxième épisode d'une séquence d'efforts de l'Église pour limiter la violence de la société autour de l'an 1000. En même temps, la trêve de Dieu appartient certainement à un désir de christianiser le monde, d'inscrire le Christ et sa commémoration au cœur de la vie quotidienne des chrétiens. Et elle procède certainement techniquement d'une trêve du dimanche qu'on a voulu étendre à 4 jours de la semaine. La semaine des 4 dimanches, en quelque sorte. C'est cela l'idée. Le sang qui est versé sur le champ de bataille, ça devient en quelque sorte le sang du Christ qu'il faut préserver? Alors, il faut pas exagérer, ça dépend quand même un petit peu des cas, mais effectivement, l'un des conciles de trêve de Dieu, de paix diocésaine et trêve de Dieu à la fois, à Narbonne en 1054, commence en disant qu'il ne faut pas que les chrétiens se tuent entre eux, car ce serait verser le sang du Christ. Cela dit, ça serait valable n'importe quel jour de l'année, si on dit ça comme ça. Et en réalité, le concile de trêve de Dieu qui dit ça, ajoute juste après, on ne le cite pas assez, malgré tout, si ça arrive, il faudra essayer de pas se venger, mais de payer une composition judiciaire. Et puis le texte reprend en tout cas, pendant les 4 jours de la semaine, là, si on tue quelqu'un, ce sera très gravement sanctionné, bien plus gravement que les autres jours, avec un exil perpétuel. Et donc, vous voyez, il y a quand même une nuance. Et d'autre part, très vite aussi, la trêve de Dieu se limite en disant qu'elle ne concerne pas les guerres justes menées par des rois. Oui, parce qu'il y a toujours ce concept de guerre juste dans la tradition augustinienne. Tout à fait, qui prend de l'importance même à partir du Xe siècle. Oui. La trêve de Dieu, elle est respectée par serment. C'est ici la parole qui compte. Quelle est la place de ce serment à l'époque médiévale? Alors, en fait, le serment, c'est surtout pour la paix diocésaine, et il arrive qu'on jure la trêve de Dieu, mais fondamentalement, elle s'impose comme une loi. C'est un ordre du ciel, voilà, comme pour le dimanche. Et si on ne la respecte pas, eh bien, on est passible de sanctions spirituelles, on est sacrilège en quelque sorte, et donc les sanctions sont très dures, graduées, l'Église ne dit pas n'importe quoi, il faudrait entrer dans le détail, mais ce sont des sanctions très fortes. Oui. Vous évoquez et vous illustrez même dans votre ouvrage, puisqu'il y a un des chapitres d'Allemagne et France au cœur du Moyen-Âge, paru chez Passé Composé, parle de la trêve de Dieu, et vous l'illustrez notamment avec l'ordalie. Qu'est-ce que l'ordalie et quelle est sa place dans la trêve de Dieu? Alors, en fait, c'est très clair. C'est parce que les infractions à la trêve de Dieu sont jugées par une juridiction ecclésiastique. En général, par les chanoines de la cathédrale, par des chanoines de la cathédrale dans chaque diocèse. Et dans la justice de l'époque, il y a beaucoup d'épreuves judiciaires. Il pourrait y avoir des duels, et les chartes, les statuts de trêve de Dieu que nous connaissons imposent de ne recourir qu'à l'ordalie et non pas au duel, et non pas à d'autres procédures qui seraient impies. Alors que l'ordalie, c'est un jugement de Dieu, donc selon les régions et les contextes,
soit l'ordalie de l'eau froide, on plonge les gens dans l'eau froide, soit l'ordalie du feu, prendre à la main un fer rouge. Mais on les plonge dans l'eau froide, c'est-à-dire on les plonge... Eh ben, écoutez, l'eau a été exorcisée, toute une liturgie est faite, et on les plonge tout nus, et il s'agit de voir si l'eau va les recevoir. Il faut qu'ils coulent. Il y a une procédure assez précise, et si on ne coule pas, c'est qu'on est coupable. Si on ne coule pas, c'est qu'on est coupable. Dans les conceptions de l'époque, c'est assez logique, et je dirais même, au risque de choquer vos auditeurs, c'est fonctionnel. Hein. On pourrait montrer dans le détail que c'est assez fonctionnel, avec quelques dérives de temps en temps, mais ça c'est en Allemagne, hein, pas en France. Il y a des prêtres qui s'amusent à mettre leurs paroissiennes à l'ordalie de l'eau froide pour les voir toutes nues, mais ça, on n'a pas la preuve que ça se soit fait en France. Oui. Voilà. Et l'ordalie par le feu? Alors là, il faut toucher il faut prendre à la main un bout de métal chauffé très fort, et voilà, il faut avoir la main pas trop brûlée, que tout le monde soit d'accord pour... il faut qu'au bout de 3 jours, si mes souvenirs sont bons. Oui. Et il semble, dans le cas de la trêve de Dieu, ça apparaissait même un peu déjà comme un châtiment, même assez méchamment brûlé. Quelqu'un qui s'était mis la main au feu pour infraction à la trêve de Dieu, on le laissait aller avec sa brûlure. Oui. Vous présentez le rôle des synodes diocésains dans l'établissement de la trêve de Dieu. Que sont ces synodes et que décident-ils? Ce sont des moments très importants, des moments charnières dans l'application de la trêve de Dieu. Oui, alors ce sont les institutions de l'époque carolingienne qui fonctionnent à plein au XIe et au début du XIIe siècle, donc à l'époque de la trêve de Dieu, c'est-à-dire elle est décrétée diocèse après diocèse par... Alors, le mot de synode est presque synonyme de concile, hein, ce sont plusieurs évêques ensemble qui se réunissent en synode pour décider de la trêve de Dieu, en fixer les dates exactes, fixer les modalités justement de châtiment et demander quand même aux autorités laïques de livrer les coupables à l'Église. Alors on sait quand dans les textes, pas seulement médiévaux, mais d'autres périodes, quand on répète les choses, eh bien c'est un signe qu'il y a un non-respect. On répète bien les gestes barrières aujourd'hui. On les respecte aussi. Et est-ce que il en est de même pour la trêve de Dieu? C'est-à-dire, est-ce que c'est un élément textuel uniquement, ou bien on sait et nous avons des témoignages sur le respect de cette trêve de Dieu? Non, nous sommes certains que ça a en partie fonctionné, parce que effectivement il y a le problème de la répétition des textes, mais ce n'est pas une répétition à l'identique. Il y a des aménagements de la trêve de Dieu. Il y a des discussions sur les modalités de la trêve de Dieu. À partir du moment où les gens commencent à faire des aménagements et à chipoter, à ergoter sur ce qui est dans la trêve de Dieu et ce qui n'y est pas, c'est la preuve qu'elle est quand même en application sur le terrain et que ça peut gêner les gens d'être en infraction avec la trêve de Dieu. Donc en réalité, comme c'est pas des répétitions à l'identique, il y a quand même la trace de débat, et il y aurait pas de débat s'il n'y avait pas quelque chose, s'il n'y avait pas des enjeux. Est-ce que vous montrez bien dans votre livre aussi qu'il y a une sorte de nouveau concept qui apparaît, c'est celui d'ordre public. La guerre, la vendetta constituent des atteintes à l'ordre public. C'est la communauté qui poursuit l'agresseur et non pas seulement la victime de l'agression. Oui, donc alors effectivement, à partir du XIe siècle, il y a un sens très fort de la communauté chrétienne se développe, et on va dans ce sens. En effet, et cette lutte de l'Église contre la violence représente un sursaut de l'esprit communautaire, avec certainement des appuis sociaux importants, hein, notamment dans les élites urbaines, ce qu'on pourrait appeler la bourgeoisie. Donc en effet, on va certainement vers une modernisation graduelle de la justice, mais en matière d'homicide, ça ne reculera vraiment qu'au XVIIe siècle. Hein. On n'est pas du tout à la fin de la vendetta. C'est-à-dire que la trêve de Dieu va perdurer même à Non, elle disparaît assez vite parce que les rois et les princes prennent une autorité croissante, et parce que leur
leurs opérations de guerre et de justice ne tombent pas sous le coup de la trêve de Dieu. Alors, leurs opérations de guerre et de justice, mais aussi de paix, il y a des paix territoriales laïques qui prennent le dessus sur l'idée de trêve de Dieu? Certainement, oui. En Allemagne, c'est tout à fait clair, et en France, la paix du roi et la paix de certains princes. Cependant, dans le Midi, les comtes de Toulouse et les comtes de Barcelone, qui sont rois d'Aragon en même temps, incorporent davantage la trêve de Dieu à leur législation. Mais enfin, même là, son respect ne s'observe pas au-delà du XIIe siècle. Elle a une histoire assez brève, en fait. Une dernière question, la paix de Cologne, 1083. Vous dites qu'elle indique comme les prémices, et vous mettez le terme entre guillemets, de l'État moderne dans le sens weberien du terme. Oui, parce que dans cette paix de Cologne, comme dans les autres trêves de Dieu, malgré tout, il y a un ordre donné à tous les paroissiens du diocèse, et c'était la même chose à Liège et dans certains autres évêchés de cette région lorraine et allemande. Et il y a l'interdiction de porter des armes et une paix complète et qui est instituée par l'introduction d'une trêve de Dieu, associée à un certain nombre de mesures nouvelles. Dans le cas de Cologne et de Liège, on parle de paix de Dieu ou trêve de Dieu de Cologne, mais elle n'est pas toute seule, elle est en réalité un noyau auquel viennent s'agréger un certain nombre de choses, et c'est comme ça qu'on s'avance en effet. Rolf Grosser a raison de le souligner, c'est lui qui a écrit la phrase que vous venez de citer, et a raison de le souligner à cette occasion. Mais c'est important parce que cela montre au fond que l'Église participe aux prémices de cet État moderne. Certainement, oui, absolument. Mais donc ensuite, en revanche, elle abandonne la trêve de Dieu et en droit canon, à partir du XIIIe siècle, l'objection faite à la trêve de Dieu, à savoir que les guerres justes sont justes à toute époque et que donc il n'y a pas de trêve de Dieu qui vaille, et les guerres injustes sont injustes à toute époque, même hors des jours et des périodes de trêve de Dieu. Cet argument permet aux canonistes de torpiller la trêve de Dieu, et les auteurs du droit de l'Église, à partir du XIIIe siècle, sont généralement contre. C'est eux qui n'en veulent plus. Merci beaucoup, Dominique Barthélémy, d'être venu à notre micro. Donc, je vous en prie. Votre livre que vous avez dirigé avec Rolf Gross, Allemagne et France au cœur du Moyen-Âge, un livre préfacé par Michel Zinc, un livre paru chez Passé Composé. Je me permets de vous renvoyer donc à cette émission sur l'Allemagne et la France, mais aussi à l'autre émission enregistrée sur Bouvines, le fameux dimanche de Bouvines, 27 juillet 1214, je le dis et je le place comme ça, il s'agit du 27 juillet qui n'est autre que ma propre date d'anniversaire. Merci beaucoup, Dominique Barthélémy. Que la bataille de Bouvines. Exactement. Merci, chers auditeurs, et à très bientôt pour un nouveau cours d'histoire.